Après la sortie terrain des étudiants et stagiaires de la licence 1 et de la licence 2, c'est au tour de ceux de la licence 3 et du master 1. Cette fois-ci, la destination est Zinyari, la province d'Ubritenga. L'objectif reste le même, permettre aux étudiants et aux stagiaires de toucher du doigt les réalités du terrain et de mettre en pratique ce qui est appris dans les salles de classe. Lundi 20 juin 2023, il est 8h quand les étudiants rendent visite au Naba Sanem de Zinyari. Après les civilités, le Naba n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux stagiaires. Vous savez, techniquement aussi, le professeur qui a arrêté avec sa craie, vous ne savez pas, Dieu habite en lui. Parce qu'il vous dit ce que Dieu lui a dit de dire. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le professionnel, ce n'est pas parce que nous avons payé, ce n'est pas parce qu'on est dans le moderne qu'on ne va pas faire attention à nos encadreurs et puis à nos professeurs. Tous ceux qui ont vexé les professeurs, avant de partir de l'école, demandez pardon. Faites votre autocritique. Sinon, banalement, vous allez avoir tout un concours et à l'entretien, on va vous retenir. Vous n'allez même pas savoir ça. Le professeur ne saura même pas que c'est le jour que lui, il n'a pas été content là, c'est ça qui vous suit. Le surveillant ne saura pas que c'est le jour que vous avez vexé là, c'est ça qui vous suit. Chaque fois que vous pouvez demander pardon à vos enseignants. Après la visite de courtoisie à la cour royale, place à la cérémonie d'ouverture à la mairie. Dans le cadre de ce stage terrain ici, nous avons l'objectif de répertorier tous les projets qui se sont déroulés à Zinyari, dans la commune. Et depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans et tous les projets en cours. Et nous nous donnons également un objectif de les évaluer selon les critères qui nous ont été enseignés. Alors pour la filière AIT, notre thème des recherches sera axé sur le renforcement des capacités des étudiants sur les concepts et la mise en œuvre des activités de développement dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage. Tout en réitérant mes sincères remerciements à l'IPD-AOS pour la considération faite à ma province et déclare ouverte la sortie terrain. Je vous remercie. Kuila, Bakutenga, Zitenga, Nagruego sont entre autres les villages que les étudiants ont visités pour leur collecte de données. Cette sortie terrain est certes une excursion, mais les étudiants et stagiaires saluent l'initiative. Nous avons visité la direction de l'environnement, la mairie, la Sonabel, l'ONEA. Les difficultés que nous avons rencontrées, c'est comme je le disais, il y a absence de données dans les différentes directions. Donc nous étions obligés de lever toutes les infrastructures et équipements à pied. Donc nous parcourons 10 km par jour depuis le lundi pour quadriller toute la zone parce que nous avons 5 jours pour le travail et c'est pas simple. Mais Dieu faisant, nous avons fini la collecte des données ce matin. Je dirais que l'IPD-AOS est un institut d'excellence parce que l'institut met l'accent sur la formation pratique et c'est important pour les étudiants et pour les professionnels. Ça permet aux étudiants, aux stagiaires de s'imprégner au fait des réalités du terrain. Nous avons reçu les étudiants et les stagiaires de l'IPD-AOS ce soir dans les locaux, dans le cadre de leur sortie terrain. Vraiment, nous sommes très enchantés de cette visite. L'autre volet aussi, c'est que je suis inscrite au l'IPD-AOS pour le master management des projets et micro-réalisation. Donc je fais partie de cette sortie terrain et c'était vraiment très intéressant de porter deux casquettes, d'être stagiaire et d'être à la fois en train de mettre à la disposition de mes camarades et collaborateurs des documents vraiment qui vont nous servir pour notre rapport. Donc vraiment c'est un plaisir pour moi de jouer ces deux rôles-là. Nous avons pu visiter
visité des sites de mise en œuvre des activités de production agro-silvopastorale et on a pu échanger avec des responsables des autorités locales dans le domaine de l'agriculture. On a commencé d'abord par la visite des sites de pépinières, des pépinières forestières avec des espèces locales et des espèces exotiques. Donc nous sommes à Zignaré pour un bilan diagnostique et dans le cadre de l'élaboration du schéma provincial. Donc nous avons eu à visiter les services déconcentrés tels que la direction régionale de l'économie et de la planification. Nous avons eu à rencontrer la direction provinciale de l'environnement et bien d'autres services. Pour l'IPDAOS, je tiens à remercier l'IPDAOS pour la formation. Vraiment c'est bien, donc nous apprécions et nous proposons de continuer dans le même sens. Selon moi, je trouve que l'initiative est louable et cela permet aux étudiants de toucher du doigt vraiment les réalités du terrain. Donc si c'est à refaire, en tout cas, je suis prête à le refaire puisque nous avons l'occasion de poser et de nous entretenir avec les cibles, les acteurs, tout. Le terrain est différent de la théorie qu'on fait en classe. Donc à partir de là, on a compris beaucoup de choses. Et la population, surtout sur les chefs, ils ont accepté de nous donner les informations nécessaires. Donc à partir de là, on a compris bien de choses. On espère que l'IPDAOS continuera d'organiser ces initiatives pour permettre à ces étudiants de découvrir vraiment le monde rural. Au même moment, les étudiants du Master 2, quant à eux, sont restés à Ouagadougou pour une formation intensive en technique de rédaction de mémoire. Ici, c'est de rappeler justement la méthodologie d'élaboration, de rédaction des mémoires de master, surtout professionnel. Alors, il s'est agi pour nous d'aborder les cadres théoriques pour la recherche en fonction des thématiques qui seront traitées par les différents stagiaires. Maintenant, pour ce qui concerne l'ambiance du travail, il faut dire que, comme d'habitude avec les étudiants, on se sent à l'aise et de retour aussi, ce qui nous revient, ils sont véritablement aussi à l'aise puisque c'est interactif que nous faisons. Ce n'est pas venir donc comme un cours classique où on parle depuis le début jusqu'à la fin et voilà. Non, ici, c'est vraiment interactif. Il est 23h à Zignaré, mais toujours pas de sommeil. Situation oblige, il faut mettre tout au propre pour la restitution provisoire à la mairie. Dans 3 ou 4 heures, on va finir. Donc, il sera peut-être quelle heure comme ça? Et bon, 2 heures, au minimum 2 heures du matin. La deuxième phase a été consacrée à l'élaboration des guides d'entretien. La troisième phase consacrée à la collecte des données dans la ville de Zignaré et dans le village. Une restitution finale sera organisée ultérieurement au sein de l'IPDAOS sous l'appréciation d'un jury.